Dans toutes les églises Vase d'honneur, cette année, c'est l'année de distinction divine. Et lors du premier culte enseigné par le pasteur Mohamed Sanogo, il nous a appris les 7 étapes pour être mis au large. Et le 5e point était restaurer les puits de son Père. Et ce soir, nous voulons faire un retour sur la conférence CEPAC qui s'est tenue du 24 au 29 mars. Et comme vous pouvez vous douter, je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Rabem Martial et ensemble, nous allons restaurer les puits de notre Père. Let's go. Gloire. Tu m'as conduit ton image pour faire de moi un Bonsoir pasteur Rabem, comment allez-vous? Je vais très bien, reste pour Trinité. De votre côté, ça va? Ça va par la grâce du Content Seigneur. qu'on se revoie aujourd'hui. Vraiment. Nos podcasts, c'est pas facile. Hein. Avec le planning, c'est pas facile de tout le temps faire des podcasts. Exactement. Et ce soir, nous allons restaurer les puits de nos pères. C'est exactement ça. Nous allons faire un retour par rapport à tout ce qu'on a pu entendre lors de la CEPAC. Et c'est déjà quoi vos impressions? Est-ce que... Ouais, c'était le thème qu'il fallait pour cette année. Parce qu'on ne peut pas être distingué si on n'est pas consacré. Consacré à Dieu. Donc, vous êtes prêts? Let's go. On peut déployer. Par la grâce de Dieu. Alors, pasteur Abbé, quelle est votre impression générale après cette glorieuse conférence CEPAC? Mon impression, déjà, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit sur vos vies. Encore très joyeux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je prie qu'elle vous trouve en bonne santé et qu'elle apporte la vitamine spirituelle qu'il faut pour grandir dans le Seigneur. La conférence Pâques, je disais que ce thème-là, il est le bienvenu. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes servent le Seigneur sans être consacrées. Et beaucoup de personnes veulent être consacrées, mais ils ne savent pas réellement c'est quoi être la consécration, c'est quoi être consacré. Donc c'est un très bon thème et les orateurs étaient à la hauteur. Amen. Pasteur Abbé, selon vous, c'est quoi être consacré? Selon moi, être consacré, c'est appartenir, être mis à part en fait. C'est ça le mot consacré. Ça veut dire que tu as été choisi dans la masse et tu as été mis à part. Donc une chose qui est consacrée, c'est une chose qui appartient, qui est dédiée à un usage bien précis. Si on va aller dans l'explication, le thème étymologique. Et ainsi c'est sur le plan spirituel, être consacré, c'est être dédié tout entier au Seigneur. Amen. C'est ça être consacré. Amen. Ça veut dire que tu fais tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Où tu dors, quoi que tu manges, quoi que tu fasses, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Toute ta vie, tu es comme un sacrifice. Exactement. Je peux donner l'exemple du pasteur Mohamed. Il ne fait aucun autre travail si ce n'est d'annoncer la bonne nouvelle. Le pasteur Yvan, le pasteur Marcelo, ce sont des personnes qui sont tout entières dédiées au Seigneur. Ils ne font pas autre chose. Leur vie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'était le cas de consacré. Vous allez voir qu'ils sont consacrés. C'est ça, être consacré, c'est être tout entier au Seigneur. Voici un exemple d'une personne qui a été totalement consacrée. Il y en a plusieurs dans la Bible, mais le cas de Jérémie. Alors allons-y dans le livre de Jérémie, Jérémie 1 à partir du verset 4. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète sur les nations. Donc voici un peu ce que le Seigneur dit à Jérémie, qu'avant même qu'il ne soit conçu, c'est-à-dire avant que son père et sa mère ne se rencontrent, il avait déjà été choisi, il avait déjà été consacré depuis le ventre de sa mère. Maintenant, on peut naître et puis décider de se consacrer. Le pasteur Marcelo, je crois, si je ne me trompe pas, en a parlé, le cas de Daniel et de ses amis qui ont décidé de ne pas manger les baies du roi, de ne pas se souiller avec les baies du roi, mais de manger des légumes. Donc voici quelques exemples. Amen. Et ce thème abordé par chaque orateur lors de la CEPAC était riche. Y a-t-il un sous-thème qui vous a particulièrement touché? Si oui, quel est le réma que vous avez reçu et que vous pouvez nous partager? Oui, il y a un sous-thème traité par loin serviteur de Dieu, l'apôtre Ivan Castanou. Et le thème c'est le pire ennemi de ta consécration, la convoitise.
Parce que oui, on peut se dédier au Seigneur, mais dans la consécration, il aura forcément des oppositions, il aura une forme de tentation. Et l'une des tentations qui fait sortir les enfants de Dieu de leur appel en tant que consacrés, c'est la convoitise. Parce qu'à partir des yeux, à partir de la convoitise des yeux, tu peux carrément sortir de la volonté de Dieu. Parce que le consacré a des interdits. Et ça m'a vraiment fait du bien en fait. Et il a détaillé comment est la convoitise. Parce que d'autres personnes, je crois dans le livre de Matthieu 6, où on dit, où Jésus disait, ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous du malin. Dieu ne tente personne. La tentation vient d'abord de quoi? De notre convoitise. On est attiré parce qu'on aime. Ça vient de la convoitise. Et la convoitise, une fois conçue, consommée, devient péché. Et le péché te prive maintenant de la présence de Dieu. Et tu sors du carnaval de la consécration. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce thème, le pire ennemi de la consécration, la convoitise, traité par l'apôtre Ivan Castamou. Et il y a aussi, je vais rajouter aussi le pasteur Marcelo. Le sous-thème c'était le réveil des consacrés pour la moisson finale. Et il a pris un exemple. L'exemple de choses. Celui qui soulevait la porte des villes, Samson a été consacré avant même sa naissance. Et il a eu l'onction d'un consacré, mais il a mal utilisé cette onction. Voici quelqu'un qui est consacré, mais qui a fait autre chose que ce pourquoi il a été appelé. Et la convoitise, l'ayant trouvé dans sa consécration, on sait tous comment il a fini. Il a fallu de toute sa force une femme voilà, pour le faire tomber. Comme pour dire, tu peux être consacré, avoir les dons spirituels, les manifester, mais au mauvais endroit, au mauvais moment. Il faut savoir qu'un consacré est un appelé de Dieu pour accomplir pas sa propre mission, mais la mission du Seigneur. Yes. Samson, lui, il avait décidé d'accomplir ses propres exploits. C'est pourquoi ses yeux ont été cassés. Et pourquoi ses yeux ont été cassés? Parce que c'était ça l'objet de sa convoitise. Le Seigneur a permis que ses yeux se cassent jusqu'au jour venu pour accomplir la mission finale qui était d'exterminer la grande majorité des Philistins. Donc oui, en fait consacré, avoir l'onction, mais l'utiliser, le mal l'utiliser. Voilà. Est-ce que vous avez quelques exemples de quelqu'un qui utilise mal l'onction que Dieu lui donne? Je suis du genre à ne pas juger les personnes, mais je préfère rester dans la Bible en fait. Okay. Voilà, donc c'est l'exemple typique qu'on a pris. Par exemple, on a aussi le cas de Saül. Saül a été consacré comme roi. Mais Saül a préféré faire plaisir aux hommes que de plaire à Dieu. Saül recevait des instructions de la part du prophète Samuel, mais qui n'écoutait jamais en fait. Vous vous souvenez quand il est allé à une bataille, on lui disait il faut tout tuer les brebis, mais lui il est revenu avec. Bref, donc il y a des personnes malheureusement qui sont consacrées et qui font autre chose en fait. Et qui se consacrent à autre chose que ce pourquoi ils ont été choisis pour servir le Seigneur. Mais je préfère rester dans la Bible pour ne pas faire. Amen. Pour ne pas... Et pasteur, au regard de tous les enseignements reçus lors de la CEPAC, pouvez-vous résumer les points essentiels pour entrer dans la mise en pratique d'une vie consacrée à Christ? Oui, par exemple, le pasteur Mohamed, l'apôtre Mohamed a parlé des 7 royaumes de Satan. Et je vais juste prendre un point, à Apocalypse 5, versets 9 à 10, qui parle de ce que Christ nous a racheté à un grand prix. Bref, ici, le réma qui est sorti et qui m'a beaucoup aussi touché, il disait que le Seigneur nous a rachetés. Mais si le Seigneur nous a rachetés, c'est que nous lui appartenons. Donc on n'a pas été rachetés pour faire ce qu'on veut. On a été... En fait, l'exemple est tellement clair. Tu ne peux pas aller dans un supermarché, acheter un ordinateur et puis le laisser dans la main du vendeur. Quand tu achètes l'ordinateur, c'est pour que l'ordinateur puisse te servir. L'ordinateur ne rentre pas à la maison avec toi pour faire son propre
programme. Il va répondre à tout ce que tu demanderas à l'ordinateur. Et nous sommes des personnes qui ont été rachetées par Christ pour accomplir sa volonté. Ça m'a beaucoup touché. Et il y a aussi le pasteur Marcelo Tunassi qui a traité ce sous-thème consacré au Dieu suprême. Et je viens d'en parler tout à l'heure, Daniel et ses amis. Et quand on lit le passage, on a l'impression que c'est facile de rentrer dans la maison du roi et puis s'abstenir. Non, voilà. D'abord, il a été pris en captivité, mais il est venu pour servir. Manger la nourriture, les mets du roi n'était pas un péché en tant que tel. Mais ils ont eu la sagesse de s'abstenir, en fait. Un consacré ne fait pas comme tout le monde. Ils n'ont pas voulu faire comme tout le monde. Et le Seigneur les a distingués. En fait, Daniel n'a même pas eu besoin de dire convertissez-vous, mais le comportement de Daniel et ses amis et la résultante qui était l'intelligence et la sagesse que Dieu leur a donnée a mené le roi et tout le peuple à servir leur Dieu. C'est ça un consacré. Un consacré n'a pas besoin de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Sa vie, sa manière de vivre, sa manière de parler doit inspirer les personnes pour dire mais s'il parle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Et on vient, la curiosité attire les gens vers toi et tu finis par les contaminer ou alors par ta façon de vivre, leur montrer le droit chemin qui est Christ. Voilà, donc c'est quelques points que je voulais un peu numérer. Aussi, pasteur, quel conseil nous donneriez-vous pour toujours nous souvenir de tout ce qui a été dit lors de cette conférence de CEPAC? Alors, l'un des conseils, je vais dire une chose, c'est par la conférence Pâques Pentecôte que je suis réellement resté à Vase d'Honneur. Mais comment je suis resté? J'ai réécouté la conférence Pentecôte près de plus d'une 50aine de fois, les mêmes messages. Écoutez, peut-être que vous étiez au travail au moment où la conférence se déroulait, parce que certainement vous n'avez pas eu de permission ou alors pour une raison quelconque. Même si vous étiez connecté, même si vous étiez même à l'espace distinction, ce que je peux vous conseiller, c'est de réécouter les messages plusieurs fois. Vous savez qu'à chaque écoute, ça n'a pas... Il y a toujours un nouveau réma, il y a quelque chose de nouveau. Un message, c'est comme de la nourriture, c'est comme tu suces le jus d'une orange. En suçant le jus, tu prends la vitamine qui est à l'intérieur. Donc encore, faut plus tu prends le jus d'orange, plus tu prends des vitamines en fait. Donc surtout, allez-y réécouter les messages. Réécoutez-les à un niveau illimité. Vous allez voir qu'à force de réécouter le message va même vous transformer sans que vous ayez fourni des efforts. Donc c'est le conseil que je peux donner. Et la Bible dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. N'écoutez pas simplement, mais prenez des résolutions. Oh Seigneur. Quand vous écoutez les messages tels que ces glorieux messages, prenez des résolutions. Après chaque écoute, prends des résolutions. Tu notes, voici. Et il est bon d'utiliser le message comme un miroir. Le message ne vient pas pour te mettre à terre, mais pour te relever. Si l'un des pasteurs a touché un point dans lequel tu te retrouves, tu dis Seigneur, ça c'est de moi qu'on parle, je décide aujourd'hui de laisser tomber. C'est comme ça, en fait. C'est ça le changement. Et le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Donc, le visage découvert, c'est venir nu avec ses imperfections. Et le Seigneur va te laver avec sa parole. Et je suis sûr que cela te fera beaucoup de bien. Amen, amen. Yeah. Et en tant que pasteur, quelles sont vos attentes concernant la vie des âmes qui ont participé à cette conférence? Vos attentes? Je vais aller dans le livre de Timothée, à partir du verset 20. Qui dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur. C'est d'ailleurs là vient le nom des églises vases d'honneur. Et les autres sont d'un usage vil. Je vais dire à quelqu'un que quand vous venez à l'église, cherchez à être des vases d'honneur. Ne cherchez pas à être des vases à usage vil. Et c'est pour ne pas qu'il y ait des personnes qui soient des vases à usage vil que la conférence a eu lieu. Cette conférence est venue pour nous apporter la lumière. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, faute de connaissance, on peut périr. Mais la connaissance qui est la parole de Dieu est cette lumière.
accepter d'être éclairé par la lumière. Donc, refuser d'être des vases vides. Yes. Alors, je vais vous donner maintenant ce que moi j'attends après cette conférence, les résolutions que vous devez prendre. Comment on doit reconnaître un consacré? Si tu me permets. Alors, le verset 21 dit quoi? Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses. Donc, un consacré, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui se conserve pur. Amen. C'est sans impureté, sans artifice. Sans artifice. Il dit, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à tout bon usage. C'est quoi sanctifier? Sanctifier veut dire consacrer. Ça veut dire mise à part. Maintenant, la suite dit quoi? Utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Permettez au pasteur de vous choisir en fait. Parce que le pasteur, il ne peut pas tout faire à la fois, mais souvent il est obligé d'être partout à la fois parce que le frère ou la soeur qu'il allait choisir est dans des choses. Souvent, c'est dans des histoires bizarres d'argent, de fornication. La vie du frère n'est pas rangée. Le frère est dans un concubinage chronique où lui-même il décide de ne pas s'en sortir. En fait, il est dans des activités louches. Ce thème doit t'amener à être propre à toute bonne œuvre et sanctifié. Il dit encore, il dit fuis les passions de la jeunesse. Malheureusement, on constate que certaines personnes se disent que je suis encore jeune, laissez-moi mener ma vie. Parce que quand le pasteur donne son témoignage, il dit quand il était jeune, chacun. Mais il y a, je crois, un philosophe qui dit qu'un enfant qui vient de naître est assez vieux pour mourir. Donc il n'y a pas d'âge pour mourir, mais en dehors de la mort même, la jeunesse n'est pas synonyme de péché. Pasteur Mohamed a donné sa vie à Jésus à 15 ans. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il est consacré au Seigneur. Voilà. Donc, il faut fuir les passions de la jeunesse, c'est-à-dire, il y a des choses qui doivent prendre ton âme, le foot, les choses inutiles. Il dit, et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire que tes nouveaux amis doivent être des personnes qui ont la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es consacré, puis tu es en train de parler de Messi, de Ronaldo, de Mbappé, de Vinicius, de Barça et de Real. C'est pas que c'est un péché, mais ce sont des choses qui te sortent de l'appel, de la volonté de Dieu. Ou bien dans l'église, c'est toi qui sais tout, tu sais, tu as tout, en fait, tu as les dogmes de tous ceux qui sont dans l'église, sauf ta propre vie. Dès qu'il y a un scandale dans l'église, ça vient forcément de toi. C'est parce que Dieu attend de toi. Amen. Donc tu dois rechercher la justice, manifester la foi, la charité, la paix, bien sûr. Il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. D'où viennent les querelles? C'est dans des discussions folles et inutiles. Tu vois, non? Par exemple, dans notre église, il y a plus de personnes qu'ailleurs. Non, à ICC là, il y a plus de personnes qu'à Varzone. Non, à Varzone, il y a des disputes qui ne te font pas avancer en fait. Yes. Qui ne te font pas avancer. Est-ce que tu sais que Messi a 7 ballons d'or, Ronaldo n'a même pas 2 ballons, de ces choses qui te font régresser. Et finalement, ça finit par enfanter quoi? Des querelles. Donc si tu ne veux pas te retrouver dans des querelles, parle du Seigneur. Verset 24, il dit, oh, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tout être propre à enseigner, doué et patient. La condescendance ici, c'est quoi? Ça veut dire que tu dois voir les autres comme plus grands que toi. Yes. Jésus pouvait dire à ses disciples, celui qui veut être le plus grand parmi vous doit faire quoi? Doit être celui qui sert les autres. Donc un bon serviteur de Dieu, c'est pas un serviteur orgueilleux. Quels que soient les dons spirituels qu'il manifeste, il doit voir les autres plus grands que lui. Quand il voit les autres plus grands que lui, il les sert. Il ne dit pas, oh, je suis ton responsable, c'est toi ici. Il ne terrorise pas les gens dans sa tribu, dans son département, ou dans son église, ou dans son quartier. C'est pas parce que toi tu vas à l'église que l'autre ne va pas à l'église que tu as pensé que tu es supérieur à lui. Quand tu te fais petit, tu te mets à son service, le Seigneur se souvient de toi. Il dit être propre à faire quoi? À enseigner, doué de patience. Attention, il n'y a pas que le pasteur qui doit enseigner. Même toi, le fidèle, tu dois enseigner. Les gens dans ta maison, les gens dans ton entourage, dans ton travail, tu dois enseigner. Même un seul verset peut convertir une seule.
une personne dans ton entourage. Quand on dit doué de patience, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont venir te faire des propositions. La vie souvent va pas te sourire. Tu vas passer des concours, ça va pas marcher. Tu vas déposer des CV, on va te chasser même. Tu vas faire des offrandes, ton argent va pas sortir. En fait, quand je dis ton argent va pas sortir, c'est plus tu fais des offrandes, plus ton business tombe. Ça peut arriver, mais avec le Seigneur, faites patient. C'est ce qu'on appelle être doué de patience. Voilà, c'est pas facile, mais c'est ce que le Seigneur nous recommande. Et le dernier passage au verset 25, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Bon, ça, je pense que nous tous, on a ce combat-là. Souvent, quand on sait quelque chose, on parle avec vigueur. Le Seigneur dit, on doit redresser avec quoi? Douceur. Un consacré redresse avec quoi? Douceur, pas avec la violence. Parce que comment tu peux violenter une personne que tu veux gagner? Et dit dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas à toi le consacré qui doit convaincre quelqu'un par tes mots. C'est Dieu. Mais c'est par ta douceur que cette personne sera gagnée. La douceur. Voilà. Donc voici un peu ce que je voulais dire. Amen. Ça, ce sont vos attentes. C'est ce que j'attends. Par rapport à la conférence. Amen. Et l'une des plus grandes attentes, je termine par ça, c'est prenez des résolutions après avoir écouté chaque message. Ne les écoutez pas pour les écouter. Prenez des résolutions. Parce que la Bible a tes résolutions dans le succès. Et sur tes sentiers, brillera la lumière. Que ta lumière brille. Yes, gloire au Seigneur.